C'est quoi l'extrême gauche pour toi? C'est toi-même qui as utilisé l'expression tantôt. Je ne m'attendais pas à ce que tu l'utilises. Ouais. Souvent, je remarque que les gens qui dénoncent l'extrême droite, qui dénoncent le populisme de droite, qui dénoncent le fascisme, Mhm. reconnaissent pas qu'il y a une telle chose que l'extrême gauche. Euh, Mhm. c'est quoi ta définition de l'extrême gauche? Puis c'est quoi son incarnation au Québec, par Ouais. exemple? Mais en fait, ouais, très bonne question encore une fois. Puis moi, je pense que l'étiquette, de fond, on peut distinguer entre gauche radicale, extrême gauche, ultra gauche. Puis il y a des termes différents, mais c'est souvent utilisé de la même façon. C'est utilisé un peu n'importe comment, mais il y a des groupes réellement existants qui défendent ça. Par exemple, moi, quand je dis, bon, la gauche radicale, c'est Louise Arel ou les gens qui critiquent le Parti québécois ou la CAQ pour ses politiques d'immigration, même si on est libéral ou centriste, on dit, ça, c'est la gauche radicale. Je dis, bon, on est en train de mettre beaucoup trop de gens dans ça. On accuse parfois Québec solidaire d'être de gauche radicale. Il y a des tendances à l'interne de Québec solidaire, je pense, qui sont de ce courant-là, des courants écosocialistes, marxistes, anticapitalistes, des courants antiracistes, décoloniaux. Mais même dans l'antiracisme, il y a des débats. Il y a des postures antiracistes libérales, plus de centre, plus réformistes. Il y en a qui sont plus dans le combat de renverser les structures d'oppression. Dans Québec solidaire, il y a quelques poches que moi j'ai rencontrées parce que j'ai fait partie de ce parti-là. Je suis plus impliqué activement à l'heure actuelle. Il y a des poches. Mais si on est dans une vraie extrême gauche organisée au Québec, par exemple, le Parti communiste révolutionnaire, l'organisation révolutionnaire anarchiste, certains groupes d'affinités, notamment, qui se constituent dans différents événements. Avant, il y avait la CLAC, la Coalition des luttes anticapitalistes notamment, des groupes de solidarité sans frontières. Alors là, c'est plusieurs alliances de la gauche à des courants plus d'extrême gauche. Les antifas. Les antifas dans certains courants. Quoique l'antifa, pour moi, il y a une branche plus extrême gauche, puis il y a les antifas libéraux. Ça a l'air bizarre à dire, mais les antifas, comme moi, par exemple, dans mon livre, je dis on peut un peu être monsieur, madame, tout le monde, puis s'opposer à l'autoritarisme, au fascisme. T'as pas besoin d'en mettre un masque, d'être dans la rue, puis de combattre des fascistes de façon intense. Juste de s'opposer à ça par ses idées, par son mode de vie, on peut l'être. Mais les courants plus antifa qui vont faire des contre-manifestations, puis qui ciblent les courants d'extrême droite, puis qui font des actions directes, on peut peut-être les rentrer dans cette catégorie-là aussi. Les soulèvements du fleuve, un autre courant plus écologique, qui sont inspirés des soulèvements de la Terre en France. D'autres courants plus de gauche radicale, je dirais, qui sont tous beaucoup plus à gauche, je dirais, que QS, par exemple. Québec solidaire, c'est essentiellement le pôle de gravité, c'est une gauche réformiste, social-démocrate, de transformation sociale. Dans ça, il y a des socialistes, mais le courant dominant qui a été là avec GND notamment, Gabriel Nadeau-Dubois, c'est une gauche pragmatique, réformiste, social-démocrate. C'est pas ça l'extrême gauche, en fait. Fait que Québec solidaire, ils font dire hey, c'est l'extrême gauche, c'est du wokisme totalitaire. En fait, il y a beaucoup plus à gauche que ça qui existe aussi. Puis ça existe au Québec, au même titre que des courants d'extrême droite aussi. Puis il y a des courants qui sont un peu entre les deux. Si on regarde, par exemple, Nouvelle Alliance, moi, je ne les considère pas comme des fachos, des fascistes décomplexés, mais ils ne sont pas juste dans le conservatisme. Ils sont un peu dans un brouillage des cartes. Puis on a vu dans leurs manifestations, notamment, des gens comme Alexandre Cormier-Denis, qui a été invité à cette émission-là, que lui, se définit comme ethno-nationaliste. Lui, dans un courant d'extrême droite, là, c'est clair. Mais après ça, Nouvelle Alliance se tiennent un peu à la bordure. Puis ils sont un peu mis de côté par les Oui Québec notamment, parce qu'ils disent, là, vous êtes en train d'essayer d'infiltrer le mouvement. Nous, on trace une ligne. Si vous êtes des conservateurs, OK, fine, mais là, si vous êtes dans ces courants-là, nous, on ne veut pas de vous dans nos marches, manifestations, parce que vous n'allez pas aider le mouvement comme tel. Donc ça, je pense qu'il existe ces courants-là d'un côté du spectre, puis de l'autre côté, il faut aussi reconnaître que l'extrême gauche existe aussi. Mais dans la rue, là... on prend, parce que tu as nommé beaucoup de groupes, autant à droite qu'à gauche. Là, je les nomme, peut-être que les gens vont faire des petites recherches après. Mais... Ben oui. Ouais, moi, je les connais, mais tu sais, ouais. pour toi, si on prend les groupes qui prennent la rue, qui manifestent, qui se font entendre dans la rue, je parle pas des partis politiques, je parle pas des élus. Est-ce que tu es d'accord pour dire que c'est l'extrême gauche qui est quand même la plus dans la rue? Mais les antifas qui brisent le centre-ville, qui s'en prennent à des journalistes. Mais en fait, c'est souvent... Mais dans une grande marche, par exemple, il va y en avoir, ils vont être présents, pas dans toutes les manifestations. Si on a, par exemple, certaines manifestations comme annuelles, comme contre la brutalité policière, là, il y a une plus forte concentration des courants plus de gauche radicale dans la rue, on pourrait dire. Mais dans les marches pour l'environnement, le climat, des choses comme ça, parfois, il y a des groupes comme ça, parfois non. Puis ça rejoint un peu monsieur, madame, tout le monde. Ça rejoint des courants de gauche réformistes, des écologistes, environnementalistes, des Laure Varidel, par exemple, et ainsi de suite. Puis quand on a vu, par exemple, ce que pris la rue récemment, notamment face à la montée de l'autoritarisme puis de Trump, et ainsi de suite, il y a eu la marche, en fait, des mères au front, notamment le 8 mars dernier, où là, c'était à la fois revendiqué pour le droit des femmes, la justice environnementale climatique,
contre les Elon Musk et les Trump de ce monde aussi, qui font reculer la cause environnementale. Puis là, on peut pas dire que Laure Varidel, c'est l'extrême gauche. Non, mais je parle pas d'eux, moi, je parle de ceux qui brisent le centre-ville. Oui, mais il y en a certains... C'est pas l'extrême droite qui brise le centre-ville. Par exemple, les Black Blocs puis tout. En termes de brutalité, l'extrême droite, on a eu moins de marches, en fait, de l'extrême droite qui prenait la rue dans l'histoire du Québec. Récemment, il y a eu quand même dans certains sous-groupes, ainsi de suite, mais dans leur mode d'action, leur truc, c'est pas de briser la propriété privée ou de cibler les banques, parce que leur ennemi principal, c'est pas les banques. Donc, c'est afficher des discours, le Québec aux Québécois, je dis ça un peu comme exemple, ou d'autres trucs comme ça, mais ils sont pas du genre à briser des vitres. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est parce que, tu sais, quand on parle de violence, la violence du discours, c'est une chose, mais la violence physique, c'est quand même un truc qu'il faut pas non plus, il faut pas détourner son regard. Là. Ça existe, la violence de l'extrême gauche dans la rue. Mais en fait, puis dans le terme de la violence, il faut distinguer, pour moi, il y a une ligne très claire à mes yeux entre la violence contre la propriété, notamment, puis la violence contre des individus, la violence physique envers d'autres personnes, notamment. Moi, je suis quelqu'un qui prône la non-violence envers les êtres humains en général et tout ça. Moi, j'aime pas ça. Je veux pas me battre, je veux pas me confronter comme ça. Je suis plus par discuter au niveau des idées, notamment. Mais par exemple, des gens, par exemple... Fait qu'à la fin, on se bat pas, là. Il y a un combat là, à la fin de l'épisode. J'espère que non, je me suis pas préparé pour ça, même si j'ai fait des cours d'art martiaux quand j'étais jeune. Mais donc, c'est ça. Mais ça existe dans certains courants, mais si on regarde la disproportion, par exemple, on a vu ça en France notamment, ou dans plusieurs manifestations, même en 2012, par exemple, la répression policière notamment, qu'est-ce qui est de l'ordre de la violence qui attaque la propriété, qu'est-ce qui est de l'ordre d'une violence qui est illégitime ou d'une autodéfense contre la répression des forces de l'ordre, donc cet élément-là qui est présent. Puis, il faut reconnaître qu'on a les courants d'extrême droite, mais là, plus extrême droite, droite alternative, les suprémacistes et ainsi de suite. Il y a des clubs de boxe, puis là, ça a été recensé notamment. Il y a plein de clubs de sport, de combat qui se mettent en place, un réseau international qui font l'entraînement, en fait, à différents endroits. Et il y a aussi de la force utilisée, de la violence des courants d'extrême droite aussi. Puis là, par contraste, par effet miroir, certains courants, plus dans le milieu antifa aussi, disent, nous, il faut qu'on fasse de l'autodéfense parce que, littéralement, dans les années 90, c'était plus... Ça existait au Québec notamment. Il y avait des chicanes, bagarres littéralement dans des bars, en fait, parce qu'il y avait des courants d'extrême droite, des néo-nazis qui étaient là. Puis il y a eu des prises de bec, puis des combats, des courants d'extrême gauche et d'extrême droite dans des bars notamment. Mais au Québec, c'est ça. Mais là, actuellement, c'est pas le cas où ça fait longtemps qu'on a vu ça. Et le cas de la violence d'extrême droite qu'on a vu dans l'histoire du Québec plutôt récente, c'est Alexandre Bissonnette, avec l'attentat de Québec notamment, que ça, c'est un acte terroriste, de tuer des gens littéralement. Puis on n'a pas vu une attaque à la vie humaine ciblée par les armes des courants d'extrême gauche. Du moins, ça ne s'est pas passé. Dans l'histoire, notamment en France, les années de plomb, ou en Italie, ou en Allemagne, il y avait des courants d'extrême gauche qui utilisaient la force à armer, les armes. Plus loin au Québec, on a eu le FLQ, par exemple, qui mettait des bombes, en fait, puis ont kidnappé le ministre Laporte et tout ça. Mais ça, c'était des courants d'extrême gauche à l'époque, en fait. FLQ ou indépendantisme, mais des courants révolutionnaires, en fait, qui voulaient prendre les armes parce qu'ils ne croyaient pas au système. Il n'y a effectivement pas de personnage d'extrême gauche qui est rentré dans un lieu public puis qui a flingué du monde comme Bissonnette, ça c'est sûr. Mais quand les policiers interviennent dans les manifestations de l'extrême gauche puis qu'ils épinglent du monde, ils trouvent chez ces personnes-là, sur eux, des haches, des tournevis, des canifs. Il y en a eu un petit peu. Moi, quand j'étais en France, notamment, il y avait j'ai été là pour les études, 2014 notamment, puis il y avait des manifestations contre la montée de l'extrême droite. Puis il y avait des gens, qui étaient habillés puis armés avec des trucs d'autodéfense, notamment, tout ça. Il y a cette présence-là, mais c'est généralement, ils vont... C'est une petite hache sur soi, c'est pas mais pour se une hache, défendre. moi, il faudrait voir, en fait, mais c'est ça. C'est quand même... une hache, c'est quand même assez intense. Moi, je l'ai pas vu. Je veux pas commenter sur quelque chose que j'ai pas vu, tout ça. Mais il y a des courants comme ça, on pourrait dire, dans certaines franges qui prennent la rue et tout ça, qui se disent, OK, on est en mode vraiment de combat parce que pour XY raison. Moi, personnellement, c'est pas ma méthode pour me défendre comme tel. Si je vais dans une manifestation, je vais avoir des pancartes et tout, puis je vais pas aller dans ce combat de rue, littéralement. Ça m'intéresse pas du tout. Il y a un passage dans le livre, c'est quelqu'un qui me l'a envoyé, mais j'étais pas encore rendu là. Okay. Et là, j'ai avancé les pages pour aller le lire de mes propres yeux parce que j'en croyais pas mes yeux. Je vais te le lire, c'est 2 paragraphes. Okay. Je pense que tu sais où je m'en vais. Là, c'est à la page 142-143.